notre diocèse et dans cette ville du Mans. Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous nous retrouvons en direct du Palais des Congrès du Mans. Nous allons y passer de longues heures pendant les 2 jours à venir pour suivre ces rencontres, essentiellement une initiative qui est en relation avec la célébration du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, bien sûr, événement majeur dans la vie de l'Église qui, pour reprendre l'expression du bienheureux pape Jean-Paul II, est une boussole pour le 21e siècle. Et puis elle se situe aussi, ces journées, dans la suite du synode des évêques pour la nouvelle évangélisation. C'était il y a 1 an tout juste. Nouvelle évangélisation qui est d'abord une invitation aux chrétiens à vivre de manière plus authentique les exigences de la suite du Christ et raviver l'ardeur pour la mission. Voilà ce que vient de dire en introduction devant ce public nombreux l'évêque du lieu et l'organisateur de cet événement, Monseigneur Yves Le Sceau. Alors nous allons vivre donc en direct pendant ces 2 journées les principales rencontres qui vont se dérouler dans cette salle. Dans quelques instants, c'est monsieur Alfred Grosser, professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, qui va prendre la parole. Et puis nous entendrons un petit peu plus tard, aux alentours de 10h25, le grand témoin de la matinée. Il s'agit de monseigneur Fisichella, le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Ensuite, c'est une table ronde qui interviendra sur le thème comment proposer la foi dans une société sécularisée, une table ronde qui rassemblera Rachid Benzine, spécialisé en islamologie, chercheur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, le rabbin Haïm Corsia, ancien membre du Comité consultatif national d'éthique, le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan, et monsieur Odon Vallet, historien des religions. Une table ronde animée par quelqu'un que vous connaissez bien sûr, Cathéo, notre rédacteur en chef Étienne Lorayer. Voici venu le moment donc pour monsieur Alfred Grosser de prendre la parole en ouverture de ces journées. Et je vous le rappelle, nous allons continuer de suivre ces séances plénières, non seulement ce matin, mais aussi cet après-midi et encore demain toute la journée. Un grand merci, l'honneur est pour moi. Un grand merci de m'avoir invité, en apparence seul contre tous. Mais selon le pape, c'est vous qui êtes un et devait partir à la recherche des 99 brebis manquantes. Nous devons aller vers elles, a-t-il ajouté. Le pape souhaite le dialogue avec les non-croyants et a ajouté le 10 septembre, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, la question est d'obéir à la conscience. Au début de l'amour dans la vérité, Benoît XVI appelait déjà à la collaboration fraternelle entre croyants et incroyants. Je préfère ne pas tenir compte de sa formule finale surprenante. L'humanisme qui exclut Dieu est un humanisme inhumain. En effet, comme humaniste athée, je suis bien l'une des 99 brebis que la nouvelle évangélisation se propose d'atteindre. En fait, est-ce que vous êtes vraiment un ? Vous faites partie du peuple de Dieu. Qu'est-ce que le peuple de Dieu ? Le cardinal Marty l'a dit magnifiquement en accueillant Jean-Paul II à Paris le 30 mai 1980. Le peuple de Dieu, le voici. Avec ses responsables du bien commun, vous avez les représentants des communautés catholiques. Ils sont engagés au service de l'Évangile. Ils veulent mener le combat de la justice et de la paix. Ils participent au ministère de l'Église avec les prêtres et les diacres, ces hommes courageux qui sont les amis et les proches collaborateurs des évêques. Au loin, il y a tous les autres, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, dans les rues de la ville. Vous les rencontrez, la foule anonyme, les malades et les malheureux, les jeunes et les anciens, les prisonniers et les rejetés de la terre, les immigrés et les étrangers. Ils vous regardent, ils attendent l'évangile des béatitudes. L'Église est peuple de Dieu, convoqué par la parole de l'évangile et pour l'Eucharistie. Voici le peuple, je vous le présente. Je crois que ce texte soulève cependant bien des questions. La foule d'aujourd'hui est-elle vraiment en attente ? Vous en discuterez sûrement aujourd'hui. Et de qui se compose-t-elle à vos yeux ? Et là, il y a une contradiction. D'un côté, vous faites vôtre, je l'espère tout au moins, la formulation du cardinal Wojtyła dans Paroles et Actes. Le terme de prochain ne prend en considération que la seule humanité de l'homme, humanité qui revient tout autre que moi-même. Le terme de prochain fournit donc la base la plus large pour la communauté qui s'étend par-delà toute altérité. Mais de l'autre, il existe une différence entre baptisés et non baptisés, entre catholiques et protestants, entre pratiquants et non pratiquants. Et vraiment sans différenciation entre les brebis qui sont
séparés lorsque Dieu jugera les vivants et les morts. Oui, mais si Dieu est infiniment bon, si tous les hommes sont finalement sauvés, pourquoi les prières d'intercession? J'ai de toute façon du mal avec l'idée même de prière de demande à un Dieu qui intervient sans cesse dans l'histoire et dans les vies, sauve les uns, laisse périr les autres, alors que j'admire la formulation du père de Fonthoinon, qui aimait citer mon ami le jésuite François Varillon, être exaucé, c'est être exaucé. Pour moi, l'affirmation centrale de la messe, celle qui définit le mieux la difficulté de l'évangélisation, c'est « Il est grand le mystère de la foi ». Malgré mes amis théologiens, malgré l'encyclique Fides et Ratio, je trouve pleinement justifiée la lettre aux Corinthiens. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Le cardinal Marx, l'un des 8, vient de publier un petit livre passionnant, au titre difficile à traduire, Glaube, point d'exclamation. C'est qu'en allemand, le même mot désigne à la fois la croyance et la foi. Dans Dominus Jesus, le cardinal Ratzinger énumérait avec force ce que le catholique devait croire. Mais pour vous, la foi, je crois que ce n'est pas d'abord un ensemble de croyances. Elle est peut-être, ce que disait François Varillon, une victoire de tous les instants sur un doute qui renaît sans cesse par-dessous. Elle est une certitude, oui, mais une certitude qui n'est jamais une évidence. Peu importe ici si elle naît de la grâce ou si elle permet d'atteindre la grâce ou encore si elle est seule source de justification ou si ce sont les œuvres qui justifient, comme vous semblez souvent le dire en vous montrant quelque peu pélagien. La foi, c'est en quelque sorte l'accès à Dieu. Quel Dieu? Aujourd'hui, votre foi va à un Dieu aimant et l'amour, selon Jean, est au cœur de la prédication. Mais qu'est alors devenu le Dieu de colère, le Dieu vengeur, le Dieu protecteur d'un seul peuple? Et pourquoi permet-il la souffrance? Ici, vous n'avez pas de réponse satisfaisante, sauf celle du Père Sommet dans son livre sur le camp de Dachau, l'honneur de la liberté. L'abandon à l'incompréhensible de Dieu est souverainement possible. Ce qui rejoint l'affirmation de Gustavo Gutierrez dans son livre Job, parler de Dieu à partir de la souffrance de l'innocent, une théologie qui n'est pas troublée par la souffrance incompréhensible existant dans le monde devient contestable. Dans les Écritures, que de violences permises par Dieu, effectuées par Dieu. Lorsque j'accompagne ma femme à la veille de Pâques, je sursaute à chaque fois lorsque la bonté de Dieu est prouvée par la noyade des cavaliers égyptiens, d'autant plus qu'auparavant il a endurci le cœur du Pharaon, alors donc il aurait pu l'adoucir. Heureusement, il ne faut pas prendre l'Écriture à la lettre, vraiment. À mes yeux, il existe une contradiction entre deux textes, et pour une fois, je suis avec Pie XII contre Vatican II. En effet, dans l'encyclique Divino Afflante Spiritu de septembre 1943, on lit que le fondamentalisme est une forme de suicide de la pensée parce qu'il tend à traiter le texte biblique comme s'il avait été dicté mot à mot par l'esprit et considère comme historique tout ce qui est rapporté ou raconté sans la nécessaire attention à la possibilité d'un sens symbolique ou figuratif. L'encyclique encourage tous les examens scientifiques du texte. À Vatican II, Dei Verbum déclarait « Les livres de l'Écriture enseignent nettement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, en vue de notre salut, a voulu qu'elle fût consignée dans les saintes lettres. » Il est heureux que la Bible ne dise pas la vérité historique, sinon le premier génocide aurait été commis par les Hébreux sur le territoire que Dieu leur avait distribué en héritage. Récemment, l'hebdomadaire Réforme a consacré une grande page au livre d'Esther. Il a coupé le passage sur l'horrible massacre final perpétré au titre d'une vengeance. Sans doute Jéricho n'a jamais pas existé, ce qui efface un autre massacre du même ordre. On admet aujourd'hui que le récit de la création est un très beau conte, mais alors que devient le péché originel, et j'ose dire par voie de conséquence l'Immaculée Conception. Pour les évangiles, tel exégète a montré comment l'antijudaïsme chez Jean peut être expliqué à partir de conflits intercommunautaires au 1er siècle. Je préfère cette interprétation à la ratification que constitue la formule de la messe, parole du Seigneur. De toute façon, je voudrais que vous compreniez mon incompréhension face à ce qui me paraît être un manque de logique. On accepte les Écritures comme vraies parce que la vérité s'y exprime, et on sait que la vérité s'y exprime parce qu'elles sont vraies.
Les récits tardifs acceptables, soit, mais les paroles du Christ au mont des Oliviers pendant le sommeil des apôtres, qui les aurait entendues? Les horreurs de l'Ancien Testament sont sans doute fictives. Celles commises par l'Église ou en son nom ne le sont pas. Les racines chrétiennes de l'Europe ne comprennent pas la tolérance. Celle-ci était absente de 380 à 1965, c'est-à-dire pendant 16 siècles. L'écrit des Thessaloniques de Théodose disait « Nous voulons que tous les peuples s'engagent dans la religion que le divin Pierre apôtre a donnée aux Romains. Nous ordonnons que ceux qui suivent cette loi prennent le nom de chrétiens catholiques et que les autres, que nous jugeons déments et insensés, assument l'infamie de l'hérésie. Leurs assemblées ne pourront recevoir le nom d'Église. Ils seront joués d'abord de la vengeance divine, ensuite seront châtiés de notre propre initiative. » Que de massacres, de Saxons, de Cathares, de Mexicains, que de protestants aux galères, que de juifs judaïsants brûlés, avant qu'en octobre 65, Dignitatis Humanae aille jusqu'à condamner toute coercition dans la propagation de la foi. Heureusement, aujourd'hui, nos écoles catholiques n'imposent pas la foi, mais la proposent. Parenthèse, cherchant à juste titre à influencer, contrairement à ce que tel article absurde de la récente charte de la laïcité prétend. Le pape François vient de dire dans son interview à la revue jésuite « Pensons à l'époque où l'esclavage ou la peine de mort était admis sans aucun problème. Malheureusement, ma pensée va alors à une double réalité. L'Épître aux Galates dit bien « Il n'y a plus d'esclaves ni hommes libres, ils sont bien un en Jésus-Christ, mais il reste d'esclaves. » Et le Code noir de Louis XIV, encore en valeur au XIXe siècle, proclama qu'ils doivent être baptisés catholiques tout en restant des biens meubles. Et je ne comprends pas pourquoi je devrais considérer un embryon comme un être humain, alors qu'un adulte qu'on tue ne le serait pas. Le choc que mon sœur Myriel, au début des Misérables, ressent à la vue d'une exécution est né de l'attitude de Victor Hugo. Que de mollesse de l'Église encore aujourd'hui. Où sont les mandements des évêques américains, notamment au Texas, et leur appel à ne pas voter pour les candidats hostiles à l'abolition? Même Jean-Paul II, dans l'encyclique Evangelium Vitae de 1995, condamnait l'avortement comme crime abominable, mais disait que je cite, la question de la peine de mort, à propos de laquelle on enregistre dans l'Église comme dans la société civile une tendance croissante à l'abolition. Cela à un moment où les États européens s'étaient déjà engagés par traité à ne jamais rétablir la peine de mort. Il existe sans doute encore d'autres mollesses aujourd'hui, notamment en pensant à la visite du pape à Lampedusa. Imaginons que les prêtres et les évêques qui ont appelé fidèles à manifester contre le mariage homosexuel, en ne distinguant pas suffisamment, selon moi, entre mariage civil et sacrement chrétien, incitent, même s'il n'a pas de succès, à de grandes manifestations réclamant au gouvernement une large ouverture des frontières aux réfugiés désespérés, en rappelant par exemple que le Liban, avec sa faible population, comprend autant de réfugiés syriens que si la France en avait 24 millions. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont les chrétiens, surtout en pays musulmans, qui sont victimes et non plus bourreaux. Et sans doute l'Église n'honore pas encore suffisamment les grands catholiques morts pour la foi. Pierre Claverie, dont vous entendrez ce soir les beaux textes dans le bouleversant dialogue Pierre et Mohamed, et Oscar Romero ne sont pas encore canonisés, ni même béatifiés. Cela dit, que des chrétiens dont l'action porte témoignage de leur foi, à condition toutefois qu'ils acceptent de témoigner et ne cherchent pas à dissimuler ce qui les fait agir. La morale qui sous-tend leur action n'est pas spécifiquement chrétienne. Ils récusent avec véhémence la formulation de Mater et Magistra. L'ordre moral ne peut s'édifier que sur Dieu. Séparé de Dieu, il se désintègre. Je me sens en revanche plein d'admiration pour Jean-Paul II lorsqu'il a le courage d'écrire dans Mémoire et Identité, paru en 2005, les Lumières européennes n'ont pas seulement produit les atrocités de la Révolution française, elles ont aussi produit des produits positifs, comme les idées de liberté, de fraternité et d'égalité, qui sont aussi des valeurs enracinées dans l'Évangile. Constatez que le processus d'empreinte des Lumières a souvent conduit à une redécouverte en profondeur de vérités contenues dans l'Évangile et source de réflexion. Les encycliques sociales elles-mêmes le mettent en évidence, de Rerum Novarum ad Centesimus Annus.
Dans son interview déjà citée, le pape parle de la nécessité de soigner les blessures. Une idée semblable a conduit Hippolyte Simon, archevêque de Clermont, à publier dans La Croix, journal auquel j'ai l'honneur de collaborer depuis plus de 60 ans, un compte-rendu très positif de mon livre « Les fruits de leur arbre, regard athée sur les chrétiens ». C'est qu'il avait de lui, de son côté, écrit dans « Vers la France païenne, point d'interrogation », ce serait une erreur funeste que de vouloir constituer une croisade des croyants contre les incroyants, ou même une sainte alliance des religions contre les agnostiques et les athées. Le critère de discernement n'est pas ici la croyance proclamée, c'est l'attitude envers tout homme blessé, qu'ici l'on peut dire en l'occurrence fait foi. Notre tâche commune est bien d'accomplir l'inverse de ce que décrit Kafka dans La Métamorphose, non de l'homme vers la vermine, mais de tout homme vers plus d'humanité responsable, en respectant ce qu'il sera lorsque notre influence l'aura fait grandir. Pour citer encore une fois François Varillon, pour que l'autre soit et qu'il soit autre. S'il entre dans votre foi, je n'en serai point contrarié. S'il entre dans mon humanisme athée, acceptez ce devenir-là. Il me reste à évoquer notre principale différence, à savoir nos attitudes respectives face à la mort. Non pas seulement à cause de la notion de salut, que j'avoue n'avoir jamais bien comprise. Par-delà la première alliance, par-delà l'alliance nouvelle et éternelle, par-delà le baptême, le salut du chrétien n'est pas assuré. Il lui faut craindre la mort, une crainte apaisée par l'espoir, par la certitude, souvent mal assumée, de sa résurrection. La peur de disparaître est surmontée par la victoire sur la mort que constituera une éternité transfigurée par l'entrée définitive dans l'amour de Dieu. De mon côté, depuis la mort de mon père lorsque j'avais 9 ans, la pensée de la mort a bel été, l'aiguillon créateur de ma vie. Il n'est jamais resté que peu de temps avant ma disparition. Il ne fallait pas le gâcher avec de l'inutile, avec des regrets, des rancunes de petitesse. Pour parler avec Épicure, quand nous sommes, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, nous ne sommes plus. Est-il permis de dire qu'un athée sacrifie sa vie a plus de mérite qu'un chrétien? S'il est, par exemple, comme ça a été le cas, fusillé comme résistant, il passe de sa vie créatrice au néant. Son sacrifice est total. J'admire Oscar Romero, disant 6 semaines avant son assassinat, « Pour donner vie aux pauvres, il faut naître de sa vie et même donner sa vie. » Mais il faisait assurément partie, dans les prières eucharistiques, des hommes dont Dieu connaît la droiture et qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Cherchez donc à évangéliser à partir d'une foi aux conséquences débarrassées de quelques scories. Jean-Paul II a dit aux Journées mondiales de la jeunesse, en l'an 2000, est-il difficile de croire? Oui, c'est difficile. Agissez donc pour évangéliser dans la certitude de votre foi, tout en admettant aussi ce que le pape François a dit dans l'interview. Si quelqu'un a la réponse à toutes les questions, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Merci. Merci.